Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, la statue d'or. Les étudiants de la Bible ont depuis longtemps relevé le lien entre Daniel 3, l'histoire des 3 Hébreux sur la plaine de Doura, et Apocalypse 13, description de la persécution que le peuple de Dieu a subie par le passé et qu'il affrontera au dernier jour. Comparons Daniel 3, les versets 1 à 6 et Apocalypse 13, les versets 11 à 15. Quels sont les parallèles entre ces deux passages? Daniel 3, les versets 1 à 6. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Apocalypse 13, versets 11 à 15. Puis je fis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Dans les 2 cas, la question de l'adoration est centrale, mais les 2 évoquent une adoration forcée. En d'autres termes, les pouvoirs politiques exigent l'adoration qui est due au Seigneur seul. Lisons Daniel 3, les versets 13 à 18. Que peut-on apprendre de l'histoire pour nous aider à comprendre non seulement ce que nous devrons affronter au dernier jour, mais également la manière dont nous devrons faire face à ce qui arrivera? Daniel 3, les versets 13 à 18. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amenât Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit « Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? » Verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Nabuchodonosor, chef le plus puissant de la terre, s'est moqué de ces hommes et de leur Dieu en disant « Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ?» Mais peu après, il a découvert par lui-même qui était ce Dieu, car il a déclaré « Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et d'Abednego, lui qui a envoyé son messager et délivré ses serviteurs, car ils ont eu confiance en lui. Ils ont transgressé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir aucun autre Dieu que leur Dieu en l'adorant. » Daniel 3, le verset 28. Pas de doute, après avoir vu un tel miracle, le roi fut convaincu que ce Dieu que ces hommes servaient avait quelque chose de particulier. Supposez maintenant que ces jeunes hommes n'aient pas été délivrés des flammes, chose qu'ils estimaient tout à fait possible. Daniel 3, verset 18. Pourquoi auraient-ils quand même fait ce qu'il fallait en n'obéissant pas à l'ordre du roi, même si cela voulait dire être brûlés vifs?
Cette histoire présente un témoignage puissant de leur foi et de leur volonté à défendre ce qu'ils croyaient, quelles que soient les conséquences. Quand la question de l'adoration sera en jeu dans les derniers jours, comment être sûr que nous serons aussi fidèles qu'eux? Si nous ne sommes pas fidèles dans les petites choses, qu'est-ce qui nous fait croire que nous serons fidèles dans quelque chose d'aussi grand que la crise finale? Et nous vous laissons avec ces questions de réflexion. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'être fidèles à Dieu? À quelle situation semblable devrons-nous probablement faire face à la fin des temps? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.